Chers amis, bonjour. Ouh là là, les marchés baissent. Qu'est-ce que ça fait peur. Mine de rien, regardez, on va voir comment ça a baissé depuis les... Oh non, c'est en train de se retourner. Bon, bref. Si on regarde depuis une semaine, vous voyez, ça a quand même pas mal baissé. Ça ressemble à quoi depuis un mois? Ouais, on a l'impression d'avoir un petit peu tapé un plus haut, et puis là, ça redescend tranquillement. Et donc, qu'est-ce qui est cool quand les marchés baissent? Eh bien, c'est de renforcer nos positions. Parce que vous le savez, j'ai une stratégie sur cette chaîne qui comporte trois piliers. Le premier pilier, c'est l'investissement dans des entreprises, dans des ETF qui versent des dividendes. Le deuxième pilier, c'est l'investissement dans l'immobilier via Realty. Et le troisième pilier, que je viens d'ajouter depuis le mois de juillet, c'est la vente d'options, à la fois des covered calls et des covered put. En fait, je pense qu'il faut plutôt dire cash secured put. Et l'idée, c'est que même si je ne considère pas que la stratégie à option soit une stratégie particulièrement risquée, j'ai quand même envie de mettre, comme d'habitude, la ceinture plus les bretelles, ce qui veut dire que l'argent que j'ai accumulé grâce à la vente d'options et aux dividendes, ainsi que grâce à certains virements que je me suis fait ce mois-ci, eh bien, je vais le réinvestir dans un de mes ETF, et pas n'importe lequel de mes ETF, le plus beau, le plus sûr, le plus voilà, celui qui a le mieux performé historiquement, à savoir l'ETF du SP500. Je vais mettre à peu près 800 € dans cet ETF, et l'objectif, c'est que ça devienne petit à petit la plus grosse position de mon portefeuille, parce que avec cet ETF, on est quand même pas mal couvert. Et pourquoi est-ce que je mets pas plus de 800? C'est parce que je veux garder quelque chose comme 340 €, parce que vous le savez, j'ai un put en cours, et si la banque Santander venait à baisser, eh bien je devrais effectivement acheter ces actions, et donc je garde cette petite marge pour ne pas avoir à emprunter de l'argent pour pouvoir acheter ces actions si l'option devait être exercée. Alors, avant de faire le petit virement du jour, on regarde comment se comportent les options pendant les jours rouges, et je pense que c'est assez intéressant pour que vous puissiez commencer à comprendre comment fonctionnent ces mécanismes. Eh bien, ce qu'on voit ici, c'est que mon option ST Microelectronics que j'avais acheté à 121 est aujourd'hui à 71, donc ça veut dire que je pourrais commencer à me dire, tiens, je pourrais la racheter en ayant fait une plus-value, et puis revendre dans la foulée une prime un peu plus élevée, etc. Mais comme je vous le disais, j'attends, je ronge mon frein en attendant le mois d'octobre, parce que je me dis que j'aurai des primes plus juteuses à récupérer si j'attends, et également parce que je considère qu'il faut pas pousser trop loin, et déjà avoir dégagé ces revenus-là sur un mois, c'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Donc je considère que ma vente d'options, c'est terminé pour ce mois, sauf si quelque chose d'absolument exceptionnel se produit. On voit également que mon autre option ST Microelectronics, elle est en territoire positif. L'option Michelin, c'est pareil. L'option AXA vient de repasser en territoire positif. La seule qui reste en territoire négatif, c'est celle que j'ai vendue sur Total, parce que Total fait de la résistance, et bah c'est pas un problème. Je me dis que Total n'ira pas à 65, et quand même Total irait à 65, 68, 70, je considérerais que c'est quand même surévalué, et que c'est pas si grave de vendre ces actions à ce prix-là. Mais le scénario que je privilégie, c'est que Total finisse par redescendre, et que au bout d'un moment, je pourrais faire rouler cette option sur Total, comme je le fais avec les autres options. Et donc au contraire, la banque Santander, vu que le prix de l'action est en train de baisser, le prix du put est en train d'augmenter. Pourquoi? Parce que la perspective que le prix de l'action aille à 340, enfin à 3,4, se rapproche, et donc si ça allait en dessous, ça commencerait à devenir intéressant pour l'autre partie d'exercer cette option et de me vendre ces actions pour limiter la casse. Alors ceci étant dit, on va mettre notre petite cartouche dans le SP500. Ah, ça se retourne, hein, c'est en train de se retourner. Aïe aïe aïe. Voilà, je parle, et je perds une occasion de gagner des sous, rendez-vous compte. Alors, on va acheter ça, bim, on le met à cours limité, évidemment. Combien on peut s'en acheter? On va diviser 800 par ce prix-là. On devrait pouvoir s'en acheter 19. Alors, on paye 1 € de frais sur les ETF, ce qui est, déjà, c'est moins cher qu'Interactive Broker, et franchement, pour une somme comme ça me paraît tout à fait raisonnable. On envoie. Et c'est envoyé,
Et donc, si on regarde ma ligne sur le SP500, eh bien ça devient la deuxième plus grosse position de mes ETF. On va essayer de rattraper progressivement la première position parce que, enfin voilà, je pense que c'est important d'avoir une grosse position en ETF. Et l'objectif, ça va être de l'amener aux alentours de 10 000 euros. Voilà, je pense que 10 000 euros dans le SP500, c'est quand même pas mal. Et après, on laissera tranquillement courir cette ligne en empochant les dividendes croissants, parce que c'est ça qui est quand même assez chouette sur cet ETF du SP500. Donc évidemment, ce qui est chouette, c'est que quand vous investissez là-dedans, voilà, vous voyez dans quoi vous investissez: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta, etc. Berkshire Hathaway, donc on est quand même sur la crème de la crème. Vous avez des frais qui sont parmi les plus bas du marché pour les ETF, donc c'est très intéressant. Je vous rappelle les frais, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est là que vous voyez ce qui est intéressant sur ce tableau, c'est de voir comment l'indice performe par rapport à l'indice de référence, et l'idée c'est que les émetteurs d'ETF se rémunèrent avec un petit spread entre le cours de l'indice et puis le cours auquel vous avez l'ETF. On voit ici qu'on est sur un ETF qui est régulièrement capable de battre son indice de référence, donc ça veut dire qu'on est sur un produit qui est tout à fait performant. Par ailleurs, on a des dividendes croissants, vous le voyez ici, donc c'est aussi pour ça que j'investis dans cet ETF, c'est parce qu'on a la perspective d'avoir notre revenu qui augmente année après année, et en termes de performance, on a quelque chose qui est beaucoup plus souvent dans le vert que dans le rouge, donc voilà, ça fait partie des choses qui sont assez rassurantes à avoir en portefeuille, et c'est pour ça que je continuerai à mettre des petites cartouches dedans. Alors, pour la suite du mois, oui, c'est passé on est repassé dans le vert. Pour la suite, quel va être mon projet d'investissement? Maintenant que j'ai fait mon travail de bon père de famille, à savoir renforcer mon ETF, eh bien les dividendes que je vais recevoir et les revenus que je vais avoir grâce aux options, eh bien je vais les destiner à m'acheter des actions supplémentaires pour pouvoir augmenter la quantité de mon portefeuille grâce à laquelle je gagne des revenus avec les options. Donc mon objectif, ça va être comme ça d'augmenter la voilure de ce portefeuille, et puis quand je serai rassasié d'options quand j'aurai l'impression de crouler sous la monnaie, eh bien je réinvestirai dans la partie ETF de ce portefeuille, et je pense qu'avec une stratégie comme ça, avec ces deux piliers, on peut combiner quelque chose qui est assez sûr, assez rassurant, avec quelque chose qui est stimulant, parce que voir ce revenu passif qui augmente mois après mois, en tout cas c'est pour ça que j'investis, c'est ça qui me motive, c'est parce que, encore une fois, le revenu que vous générez grâce à votre portefeuille, c'est de la liberté en barre. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, le lien vers mon courtier DeGiro, mon partenaire à la liberté financière. En suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et sachez que tous les courtiers ne permettent pas de faire des options, et c'est pour ça que j'apprécie autant DeGiro, c'est parce que c'est complet. Vous pouvez à la fois vous exposer aux actions que vous voulez, aux ETF que vous voulez, et bénéficier de ce supplément de performance que peuvent apporter les options. Finalement, si vous voulez me poser toutes vos questions et avoir des réponses détaillées, je viens de lancer la nouvelle foire aux questions, donc c'est accessible aux membres de la page Patreon contre un soutien de 3 euros par mois, le prix d'un café, et vous posez vos questions, je réponds en vidéo. S'il y a des recherches à faire, je les fais avec plaisir, et c'est seulement un des bénéfices que vous avez quand vous rejoignez la page Patreon. Les autres bénéfices étant l'accès à mes guides d'investissement, j'en ai publié un récemment que vous pouvez télécharger ici, sur les différents styles d'investissement, où on vient sur quels sont les critères qu'il faut regarder quand on veut faire de l'approche momentum, quand on veut faire de l'approche quality, quand on veut faire de l'approche GARP, etc. Donc je vous montre les différents styles d'investissement et ce que vous devez regarder pour pouvoir le faire bien. Sur cette page Patreon, je vous partage également mes watchlists, quelles sont les actions que je suis avec mon portefeuille d'actions américaines, donc le portefeuille alpha que peuvent suivre les membres de la page Patreon, et je vais bientôt mettre une nouvelle cartouche dans ce portefeuille, donc je vous montrerai tout ça sur cette page. Et également sur cette page, je partage avec vous la manière dont je gère la micro-entreprise qui est associée à cette chaîne YouTube. Ça va bientôt être l'heure de rendre les comptes, donc si vous voulez avoir des cas concrets de comment on gère et on fait grandir une micro-entreprise, c'est également là-dessus que ça se passe, parce que n'oubliez pas que ce qui va être déterminant dans votre capacité à gagner de l'argent en bourse, c'est d'abord
votre capacité à gagner de l'argent dans la vraie vie pour avoir de quoi investir. Donc je vous rappelle que vous avez accès à tout ça pour un soutien de 3 € par mois, le prix d'un café. Donc avec plaisir pour lire toutes vos questions et vous profiter de tout ce contenu exclusif. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.